Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, j'avais envie de vous parler de résilience. Euh, c'est un mot résilience que je vois beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, enfin même depuis ces derniers mois. Régulièrement, je vois des posts et des articles sur la résilience. On parle beaucoup, la résilience, c'est la capacité qu'a une personne à rebondir suite à une situation traumatique, c'est sa capacité à transformer cette situation en quelque chose de positif. Donc on parle beaucoup de la résilience, mais côté victime. On ne parle pas, même jamais, de la résilience côté bourreau. Euh, Quand on se fait agresser, alors quand je parle d'agression, c'est pas uniquement une agression physique, hein, évidemment ça rentre dans ce cadre-là, mais je vais vous parler aussi d'agression émotionnelle. Ça peut être des traumas qu'on vit, on peut être abusé, donc physiquement, mais émotionnellement, on peut nous mentir, on peut nous voler, ça passe aussi par des trahisons, un couple qui se sépare, monsieur qui trompe madame, enfin voilà, ça peut être mille situations, ce n'est pas que de l'abus vraiment physique. Donc on parle toujours donc de la victime, et quelque part je le comprends, hein, qu'on parle beaucoup de la victime, puisque la victime, parce que dans notre société, c'est pas juste d'agresser les autres, c'est pas juste de voler, c'est pas juste de, de mentir, voilà. On a des règles qui sont assez claires et assez règles, et dans le respect des autres, aussi bien des biens que de la personne, on a décrété, à juste titre, hein, à mon sens, c'est à juste titre, on a décrété que c'était pas bien de voler, c'était pas bien de tricher, c'était pas bien de mentir, c'était pas bien d'abuser des autres. Du coup, ça permet à la victime de se positionner en tant que victime, forcément, et puis d'aller chercher à l'extérieur, en fait, une justification de ce qui a pu se passer, d'aller se déchaîner aussi, de dire voilà, c'est pas bien, lui il m'a volé, elle m'a trompé, il m'a violé, etc. Et d'aller du coup chercher, oui, des justifications, mais dans le lien qui est créé avec le bourreau, euh, on va aller mettre de la colère, mettre de la haine, de la tristesse. Quand bien même on a réussi à le transformer pour soi-même, on ne réussit pas forcément à nettoyer ce lien qu'on a avec notre bourreau. Et on ne pense pas au bourreau de son côté. C'est-à-dire qu'on se dit, ce qu'il a fait c'est mal, donc voilà, on le raye de la carte et moins on le verra, mieux ce sera. Ou alors si on peut se déchaîner encore plus pour aller montrer qui il est aux autres, etc. Pour parfois aussi se positionner un petit peu plus en tant que victime, un petit peu, même parfois beaucoup en tant que victime, et ben tant mieux. Maintenant, rendez-vous compte à quel point c'est énergivore d'entretenir de la colère, d'entretenir la haine, d'entretenir la tristesse. Euh, Quand on tourne en boucle autour de sujets qui ne nous conviennent pas, ça nous ronge. Ça nous ronge parce que dans notre tête, ça tourne en boucle. Ça nous ronge parce que ça nécessite de sortir une espèce d'énergie supplémentaire de soi pour aller alimenter, un peu comme quand on veut alimenter le feu. Il faut à chaque fois rajouter une bûche dans la cheminée pour que le feu continue à être entretenu. Mais là, c'est pareil, cet effort qu'on fait à chaque fois. Euh, alors, il y a des personnes qui pensent que ça leur permet de tenir au quotidien, cette haine, cette colère, cette tristesse. Mais en fait, quand on enlève cette colère et cette tristesse, je pense qu'on ressent quand même beaucoup de soulagement et beaucoup de... Quand on reçoit la joie, on la reçoit facilement et on l'entretient facilement. Le feu, la haine, etc., la colère, au contraire, ça génère beaucoup de tension dans son corps. Ça génère des blessures, etc., des maladies qui font que, voilà, encore une fois, c'est énergivore. Je me répète, mais cette notion d'être énergivore, cette situation énergivore, moi, ça me semble tellement incohérent avec la façon dont on devrait vivre les uns avec les autres. Mais je fais une digression, donc là je retourne du côté du bourreau, donc on entretient ce lien de colère et de haine vis-à-vis de notre bourreau, que ce soit les autres ou nous-mêmes, hein, parce que le bourreau, ça peut aussi être soi-même. Et ce qui m'a touchée récemment, c'est qu'une amie à moi m'a expliqué avoir vu une interview sur internet ou à la télé d'un avocat
qui défend ce que nous, on pourrait considérer comme la plupart comme étant indéfendable, et qui explique en fait qu'à tout moment, on peut tous basculer, tous. On peut tous tuer, on peut tous mentir, on peut tous trahir. À tout moment, même si on se dit non, moi je suis droite dans mes bottes, moi c'est comme ça que ça se passe, moi il est hors de question qu'un jour je trahisse, que je trompe ma femme, que je trompe mon mari, que je vole qui que ce soit, etc. Eh bien il y a un truc qui à un moment peut se produire, et à tout moment, chacun d'entre nous, on est susceptible de basculer de l'autre côté. Une fois qu'on a basculé de l'autre côté, j'ai la foi en l'humanité et en l'être humain. Je suis convaincue que on n'est pas tous des psychopathes, et que même si on a trompé, même si on a volé, même si on a menti, on, on peut à tout moment aussi être, nous, sur un chemin de résilience, parce qu'il faut accepter ce qu'on a fait quand on a trahi, quand on a agressé. Il faut être... il y a aussi derrière la capacité de chacun à assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Et vraiment profondément, je crois qu'on est tous dans cette situation à un moment ou à un autre. Quand on a été bourreau, accepter qu'on a été bourreau, comprendre pourquoi on a été bourreau, et se pardonner soi-même, c'est quelque chose, c'est un chemin aussi initiatique. Et je pense que le bourreau, à un moment, une fois qu'il a mal agi, il devient victime à son tour. Et alors, c'est peut-être pas très clair ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'on n'a pas toujours envie de savoir et de comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre pense. Et ça, c'est valable dans tous les actes de notre quotidien, de tous les jours. On va se retrouver face à une situation qui ne nous convient pas, on se sent agressé. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont essayer de comprendre pourquoi l'autre a agi de cette façon-là. J'essaie de trouver un exemple simple, parce qu'on n'est pas obligé de partir dans des traumatismes dans des choses qui sont très, très graves. Ça peut être, par exemple, deux amis qui doivent manger ensemble. Et puis, finalement, il y en a un qui dit non, un des deux qui dit, eh ben non, finalement, j'ai trop de boulot là, je peux pas venir manger avec toi. Et puis, les réseaux sociaux, quand on n'est pas très malin, les réseaux sociaux, on sait tout ce qui se passe. Et finalement, celui qui s'est retrouvé tout seul se rend compte que l'autre est parti manger avec quelqu'un d'autre. Trahison. La première réaction qu'on va avoir, c'est se dire « Oh là là, c'est pas juste, il m'a laissé tomber, moi j'avais prévu de manger avec lui, il m'a menti, en fait il est parti ailleurs, il a été voir quelqu'un d'autre, pauvre de moi, blablabla, blablabla, et blablabla. » Et à aucun moment on se demande pourquoi l'autre a été manger avec quelqu'un d'autre finalement. À aucun moment on se dit peut-être que finalement il avait vraiment du boulot, mais qu'il y a eu une urgence, l'autre personne avait besoin de lui. On ne cherche pas à savoir. L'autre devient le bourreau. Mais peut-être que l'autre aussi, il a été mangé, mais il se dit merde, en fait j'aurais dû manger avec mon ami et je ne l'ai pas fait. Peut-être que elle va m'en vouloir, cette personne, etc. Bref, on tourne en boucle sur des trucs qui n'ont aucun intérêt, parce qu'on n'a pas été chercher derrière ce qui s'est réellement passé. Et celui qui a donc trahi, sur son chemin aussi, il a à réfléchir à pourquoi il a agi comme ça. Il a à réagir et à comprendre et à transformer ça en quelque chose de positif aussi, puisque la résilience finalement existe des deux côtés. Elle existe aussi bien du côté bourreau que du côté victime. Je ne sais pas si c'est très clair tout ce que je suis en train de vous dire. Mais on oublie. Bon, ma conclusion, ça va être qu'on oublie en fait on oublie, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas savoir que finalement, celui qu'on considère comme étant le bourreau peut aussi être une victime de son côté.
Bon, je ne sais pas si ça a été très clair, si mon message est très clair, mais en tout cas, n'hésitez pas à partager avec moi vos ressentis. Comment est-ce que vous vous positionnez, vous, en tant que victime ou en tant qu'agresseur, hein, parce qu'on peut se rendre compte qu'on a été, et on se rend compte assez souvent, quand on veut bien regarder les choses comme elles sont, on se rend compte assez souvent qu'on est aussi régulièrement agresseur. D'ailleurs, je ferai, je pense, une vidéo ou un texte bientôt sur le triangle de Karpman, euh, qui est assez révélateur de la façon dont on fonctionne aujourd'hui dans notre société. Donc n'hésitez pas à me dire si ma vidéo était claire ou pas, si vous avez besoin d'éclaircissement, si mon message est vraiment bien passé, et aussi comment est-ce que vous vivez chaque situation que vous vivez tous les jours, aussi bien en tant que victime qu'en tant que bourreau. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.